Bienvenue. Ce soir, le monde du football retient son souffle pour un duel historique. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 oppose le Maroc à l'Afrique du Sud, 28 ans après leur dernier affrontement en finale. Ce choc au sommet, prévu au mythique Cairo International Stadium, promet des étincelles entre deux équipes talentueuses, déjà qualifiées pour le mondial U20 au Chili. Mais deux questions brûlent toutes les lèvres: où et comment suivre ce duel électrisant? Et surtout, qui remportera ce prestigieux trophée continental? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cet événement, analyser les forces en présence, décrypter les stratégies, et vous donner toutes les clés pour ne rien manquer de cette soirée mémorable. Attachez vos ceintures, car ce 18 mai 2025, l'histoire du football africain s'écrira sous vos yeux. Où et comment regarder ce duel? Pour ne rien rater de cette finale tant attendue, plusieurs options s'offrent aux fans. Le match, programmé ce dimanche 18 mai 2025 à 21h, heure du Caire et de Paris, sera retransmis en direct depuis le Cairo International Stadium, une enceinte légendaire de 75 000 places. Les diffuseurs officiels incluent Supersport, beIN Sport et Canal+ Sport, qui garantiront une couverture complète avec des commentaires en plusieurs langues. Bonne nouvelle pour les supporters, la Confédération africaine de football, CAF, propose une diffusion gratuite en streaming sur sa chaîne YouTube officielle, CAF TV. Que vous soyez chez vous, en déplacement, ou dans un bar avec des amis, vous n'aurez aucune excuse pour manquer ce choc. Pensez à vérifier les horaires dans votre fuseau horaire et à activer les notifications sur CAF TV pour être alerté dès le coup d'envoi. Avant la finale, à 17h, un autre match captivant opposera l'Égypte, pays hôte, au Nigeria pour la 3e place. Ce duel promet également du spectacle, avec des équipes revanchardes prêtes à terminer le tournoi sur une note positive. Un choc historique, 28 ans après. Cette finale n'est pas un simple match, c'est une page d'histoire. Le Maroc et l'Afrique du Sud se retrouvent en finale de la CAN U20 pour la première fois depuis 1997, lorsque les Lionceaux de l'Atlas s'étaient imposés 1-0 à Rabat pour décrocher leur unique titre dans cette catégorie. Ce soir-là, sous les yeux de supporters en délire, un but en seconde période avait suffi à écrire la légende marocaine. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Le Maroc, fort de son parcours impressionnant, rêve d'un second sacre, tandis que l'Afrique du Sud, toujours en quête de son premier trophée U20, veut renverser la hiérarchie. Ce duel ravive des souvenirs vibrants pour les supporters des deux nations. Pour le Maroc, il s'agit de confirmer sa montée en puissance dans le football africain, avec une génération dorée qui brille sur la scène internationale. Pour l'Afrique du Sud, c'est l'occasion de briser une malédiction et de prouver que les Amagitas peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Arbitrée par le Mauritanien Dahan Beda, cette finale s'annonce comme un véritable test de caractère, où chaque détail comptera. Les parcours des finalistes, une montée en puissance. Les deux équipes ont tracé des chemins contrastés mais impressionnants pour atteindre cette finale. Le Maroc, une machine défensive. Les Lionceaux de l'Atlas sont impressionnés par leur solidité tout au long du tournoi. En phase de groupe, ils ont enchaîné les victoires avec un jeu fluide et discipliné, terminant invaincus. En quart de finale, ils ont dû puiser dans leurs réserves pour écarter la Sierra Leone 1-0 après prolongation, démontrant leur résilience. La demi-finale contre l'Égypte, pays hôte, fut un véritable exploit. Un but de Jones El Abdellaoui à la 77 minutes a scellé une victoire 1-0 face à une équipe soutenue par des dizaines de milliers de supporters. Avec 4 victoires, 1 nul, 6 buts marqués et aucun encaissé, le Maroc affiche un bilan défensif irréprochable. Cette solidité est le fruit du travail du sélectionneur Mohamed Wabi, qui a su bâtir une équipe équilibrée, capable de défendre en bloc et de frapper en contre-attaque. L'Afrique du Sud, une surprise qui monte en puissance. Les Amagitas ont connu un départ plus laborieux, marqué par une défaite en ouverture contre l'Égypte. Mais cette contre-performance a servi de déclic. Qualifiés de justesse pour les quarts de finale, ils ont éliminé la République démocratique du Congo 1-0 après prolongation, montrant leur capacité à gérer la pression. Leur plus grand coup d'éclat est survenu en demi-finale, où ils ont surpris le Nigeria, favori du tournoi, grâce à un but de Tylon Smith à la 66 minutes, 1-0. Avec 3 victoires, 1 nul et une défaite, l'Afrique du Sud a gagné en confiance à chaque match, porté par un collectif soudé et des individualités en forme. Le sélectionneur Raymond Daka a su tirer le meilleur d'une équipe pragmatique qui excelle dans les moments décisifs. Les deux équipes partagent un point commun, elles ont déjà validé leur ticket pour la Coupe du Monde U20 2025 au Chili, un objectif majeur avant le tournoi. Comme l'a souligné Oussame Sadak, capitaine marocain, dans une interview relayée par la CAF, on s'est fixé 2 objectifs avant de venir ici, la qualification pour le mondial et le trophée. Le premier est atteint, maintenant on veut le second pour nos supporters et notre pays. Ce soir, il ne s'agit plus seulement de qualification, mais de gloire continentale.
Style de jeu, un contraste saisissant. Ce duel promet un choc tactique fascinant entre deux philosophies opposées. Maroc, pressing ET transitions rapides. Sous la direction de Mohamed Wabi, le Maroc évolue en 4-3-3, un système qui privilégie un pressing haut pour récupérer le ballon dans le camp adverse. Les lionceaux excellents dans les transitions rapides, utilisant la vitesse de leurs ailiers pour déstabiliser les défenses. Leur milieu de terrain, orchestré par Ismaël Aouad, RC Lens, est le moteur de l'équipe, capable de distribuer des passes millimétrées et de casser les lignes. En attaque, Jeune El Abdelawi, Celta Vigo, héros de la demi-finale, est la principale menace. Considéré comme le joueur le plus coté du tournoi, cet ailier droit combine dribble, vitesse et sang-froid face au but. La défense, quant à elle, est un mur, aucun but encaissé en 5 matchs, un record dans cette édition. Afrique du Sud, pragmatisme et efficacité. Raymond Daka a opté pour un style plus conservateur, basé sur une organisation défensive compacte et une exploitation intelligente des couloirs. Les Amajitas jouent en 4-4-2 ou 4-2-3-1, selon les besoins, avec une emphasis sur la profondeur et le jeu aérien. Tylon Smith, Stellenbosch FC, buteur décisif contre le Nigeria, est un attaquant puissant, redoutable dans les duels aériens. Au milieu, Taban Malangu, JDR Star, meilleur buteur sud-africain avec 3 buts, se distingue par sa capacité à se faufiler entre les lignes et à créer des décalages. Ce style pragmatique permet à l'Afrique du Sud de rester solide face aux assauts adverses tout en profitant des moindres opportunités offensives. Ce choc entre le jeu offensif et fluide du Maroc et l'approche défensive et opportuniste de l'Afrique du Sud promet une bataille tactique intense. Le Maroc tentera d'imposer son rythme dès les premières minutes, tandis que l'Afrique du Sud misera sur sa discipline pour frustrer son adversaire et frapper en contre. Les joueurs à suivre. Cette finale mettra en lumière des talents prometteurs, dont certains pourraient bientôt briller sur la scène mondiale. Côté Maroc. Jeune El Abdelawi, l'ailier du Celta Vigo est la star de l'équipe. Son but contre l'Égypte a montré sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Sa vitesse et ses dribbles seront cruciaux face à la défense sud-africaine. Ismaël Aouad, le meneur de jeu de Lens est le cerveau de l'équipe. Sa passe décisive contre l'Égypte et sa vision du jeu font de lui un joueur indispensable. Oussam Sadak, le capitaine et défenseur central est le roc de l'équipe. Son leadership et sa rigueur défensive ont permis au Maroc de garder sa cage inviolée. Côté Afrique du Sud. Tylon Smith, l'attaquant de Stellenbosch FC est un poison pour les défenses. Son but en demi-finale et son jeu aérien en font une menace constante. Taban Malangu, avec 3 buts, il est le meilleur buteur sud-africain. Sa capacité à jouer entre les lignes et à créer des opportunités sera essentielle. Sia Bonga Mabna, le gardien des Amajitas a réalisé plusieurs arrêts décisifs dans le tournoi, notamment contre le Nigeria. Sa performance pourrait être déterminante. Contexte et enjeu. Au-delà du trophée, cette finale est un symbole. Pour le Maroc, un deuxième titre U20 renforcerait sa position comme une puissance émergente du football africain, après les récents succès de l'équipe senior, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Pour l'Afrique du Sud, un sacre serait une première historique, une revanche sur 1997, et un signal fort pour une nation en quête de renouveau footballistique. Le Cairo International Stadium, avec ses 75 000 places, sera le théâtre de cette bataille. Les supporters marocains et sud-africains, présents en nombre, créeront une ambiance électrique, tandis que des millions de téléspectateurs suivront l'événement à travers le monde. La pression sera immense pour ces jeunes joueurs, dont beaucoup disputent leur premier grand tournoi.